Alors, Gérard Alain, on a avec vous deux militants de Païta aujourd'hui qui étaient à la création du RPC le 17 avril 1977 au Stade Brûlé. Donc je vais vous poser la question à tous les deux. Qu'est-ce qui vous a fait venir ce 17 avril 1977? J'étais déjà membre du conseil municipal de Païta et ce qui m'a motivé, c'était déjà à l'époque, j'étais un des militants du PR, Parti républicain. National. National. Et ensuite, comme il y avait l'objectif du président du Rassemblement, c'était de regrouper tous les gens de droite locale. Je suis descendu de Païta avec un ancien directeur technique de la mairie. Et au chapiteau, là-bas, c'est au Récidim, j'étais à côté de Pierre Maresca, qui était toujours un ami justement. Très bien. Et Gérard, toi alors? Alors moi, j'étais jeune, j'avais 29 ans, j'étais fanat de chasse sous-marine, de pêche sous-marine. Et on était une petite bande et tous les week-ends, donc on s'adonnait à ce sport. Et dans cette bande, il y avait Pierre Frogier, qui était jeune substitut du procureur, donc qui était parmi nous. Et donc Pierre nous dit un week-end, pas question d'aller plonger, parce qu'il y a un grand meeting pour le jour de Brûlé, donc vous allez venir avec moi. Bien sûr, on a écouté, on a été. Et moi, quand je suis arrivé, d'abord, la première chose qui m'a subjugué, c'est de voir cet énorme chapiteau qu'on n'avait pas l'habitude de voir en Nouvelle-Calédonie. Alors après, bien sûr, la foule, du monde, on avait de partout, qui venaient de toutes les régions de la Calédonie, les plus profondes, du nord au sud, avec leur banderole. Je pense qu'il y a des photos qui attestent encore. Et voilà, bon, s'en est suivi de très nombreuses personnalités, volontaires. Et puis, moi, c'était une journée mondiale. Après la création du Rassemblement, on a créé avec Bernard Martin la première section de RPC de Païta dont j'étais le président. On sentait qu'il y allait y avoir quelque chose qui allait se produire. Parce que déjà, il y avait beaucoup d'animation de l'autre côté, notamment de la part des foulards rouges qui manifestaient dans la ville, etc. Donc on sentait le mouvement indépendantiste grossir. Et puis vers 77, quelques années après, malheureusement, il y a eu 84. Les gens étaient heureux, mais quand même inquiets ce jour-là. Ils sentaient la nécessité de se regrouper. Il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose. Et moi, je dis, la Calédonie a toujours su trouver la solution au moment voulu. Et je suis persuadé que ça continuera.